Bonjour à toutes et à tous. Parlons aujourd'hui de celui que l'on surnomme le grand ange, le lumineux, le maître des hostes ou encore l'ange de sang. Il est le primarque des Blood Angels et de tous leurs successeurs. Penchons-nous aujourd'hui sur l'histoire du tout-puissant Sanguinius. Sanguinius grandit sur Baal Secundus, une des deux lunes du monde de Baal. Sa capsule fut retrouvée par la tribu Baalite du sang. La planète de Baal Secundus possédait des niveaux de radiation tellement hauts qu'elle pouvait tuer un homme mal protégé en quelques secondes. En plus de cela, cet astre était infesté de mutants et seules quelques tribus humaines luttaient pour survivre dans cet environnement hostile. À cause de ses ailes, l'enfant Sanguinius fut pris pour un mutant, mais percevant sa divinité, la tribu épargna sa vie après d'importants débats sur son éventuelle mise à mort. Adopté par la tribu Baalite, Sanguinius grandit et devint rapidement le guide de son peuple. Sous son commandement, il unifia toutes les tribus Baalites afin de contrer l'infestation des mutants qui pullulaient sur les plaines radioactives. Remportant la guerre contre eux, il fut vite vénéré comme un dieu par les siens. Lorsque l'empereur arriva sur Baal, il lui jura immédiatement fidélité, rejoignant ainsi sa grande croisade. Il combattra les ennemis de l'humanité à la tête de ses fils qui composaient la 9e légion Astartes, les Blood Angels. Animé d'un tempérament ardent, il se tailla rapidement une réputation de meneur de troupes de choc, dont la sauvagerie était tempérée par sa sagesse. Sanguinius était considéré comme le plus noble de sa fratrie et jouissait de la pleine confiance et d'une proximité avec leur père qu'aucun autre primarque n'avait. Sanguinius combattit pour assurer la pérennité de l'âge d'or et des sorts qui s'ensuivraient certainement, sa vision étant celle de l'empereur, celle d'une humanité unie dans la paix et la prospérité. Il soutiendra le projet Librarius de Magnus le Rouge qui valorisait l'utilisation des Psyker Space Marines, devenant l'architecte d'un triumvirat composé de lui, du sorcier de Prospero et du grand Khan. Le grand ange fut particulièrement proche d'Horus Lupercal, le primarque de la 16e Légion, les deux frères se séparant rarement l'un de l'autre quand ils étaient réunis. Cruelle ironie de ce qui adviendra plus tard. Sanguinius dut cependant faire face, durant cette ère de conquête, à un terrible fléau qui frappa sa légion, la soif rouge. Cette anomalie cachée dans la matrice génétique des Blood Angels provenait de son propre biotype. La soif provoquait une frénésie sanguinaire incontrôlable chez les Blood Angels touchés par cette malédiction, au point que l'exécution de celui frappé par cette tare était la seule solution. Sanguinius cacha la vérité à l'empereur de crainte de voir sa légion purgée. Il essaiera en vain de trouver un remède et commettra l'erreur d'en parler à Horus lorsque ce dernier fut témoin de ce fléau lors de la conformité de Melchior. Sanguinius possédait également un don de prédiction, ses prophéties se réalisant inévitablement. Cette double vue permit à Sanguinius d'intervenir dans des opérations de sa légion de façon capitale. Des vies étaient ainsi sauvées, la défaite évitée, des pièges désamorcés. À la fin de la Grande Croisade, il participa au triomphe d'Ulanor qui vit l'avènement d'Horus comme maître de guerre, puis fut témoin de la censure de Magnus le Rouge et des Thousand Sons lors du concile de Nicaea qui mit fin au projet Librarius qu'il avait tant défendu. Suite à l'édit de Nicaea auquel il se soumit, Sanguinius partit soutenir l'Alpha Légion à la demande d'Alpharius qui menait une campagne contre les orques dans le système de Caïvas. À Caïvas, le grand ange et sa légion ne firent qu'intercepter les peaux vertes fuyant les fils d'Alpharius qui les massacraient dans la ceinture d'astéroïdes. Mais avant d'entendre parler de la trahison d'Horus, Sanguinius fut contacté par le maître de guerre afin qu'il mène une purge contre les Néphilim, d'odieux extraterrestres que lui et Lupercal avaient massacrés durant le conformité de Melchior. Horus lui demanda de se rendre dans le système de Cygnus. Cependant, une fois sur place, Sanguinius et ses Blood Angels tombèrent dans un piège. Isolés du reste de la galaxie par la sombre sorcellerie du Warp, ils affrontèrent sur le monde capital du système une immense armée démoniaque dirigée par le buveur de sang Kabanda et le gardien des secrets Kyris, le pervers. La soif rouge déclenchée avec la proximité des démons de Khorne faillit damner les Blood Angels, mais Sanguinius affronta les démons majeurs et grâce au sacrifice de l'apothicaire Méros, la victoire fut assurée. Sanguinius fut néanmoins bouleversé d'apprendre la trahison d'Horus
comprenant que le maître de guerre fut l'organisateur de ce piège dans l'espoir de le voir périr. En quittant Sinus Prime, Sanguinius et ses fils rejoignirent Macrage, le monde capital des Ultramarines. Son frère Primarque, Roboute Guilliman, y organisa l'Imperium Secundus, une entité similaire à l'Imperium de l'humanité mais centrée sur le domaine d'Ultramar, afin de perpétuer le rêve de l'empereur qu'il pensait être tombé face à Horus. Sanguinius se vit offrir le trône impérial de l'Imperium Secundus. Il dirigea donc cet empire avec Guilliman et Lion L. Johnson, le primarque des Dark Angels. Son court règne fut marqué par la traque de Konrad Kurz qui avait infiltré Macrage avant son arrivée. Lorsque le lion parvient enfin à mettre la main sur le Night Hunter qu'il traquait dans tout Ultramar, Sanguinius apprit les ravages que le seigneur de Caliban avait provoqués pour assurer cette capture et le bannit. Mais alors que le grand ange était sur le point d'exécuter le primarque des Night Lords, son geste fut interrompu par le lion qui le convainquit que Kurz avait prédit la survie de l'empereur et de Terra. Comprenant grâce à cela que le monde trône tenait bon, le grand ange et ses deux frères abolirent l'Imperium Secundus et ils tentèrent de traverser la tempête de la ruine qui isolait Ultramar du reste de la galaxie. Leur périple les mena sur Davin, la planète où Horus fut corrompu. Le grand ange y affronta le démon Madail qui attaqua avec ses armées de démons les loyalistes. Il se vit offrir par l'entité démoniaque la place d'Horus comme champion du chaos, mais celui-ci refusa et abattit l'odieuse créature. Cette victoire provoqua l'anéantissement de Davin. La destruction de la planète ouvrit un passage dans la tempête Warp, donnant ainsi une chance à Sanguinius et ses frères d'atteindre Terra. En sortant du passage, le lion et Guilliman engagèrent les forces renégates qui les attendaient derrière la tempête, offrant une chance au grand ange de faire face à son destin contre Horus en rejoignant le monde trône. Ralliant enfin Terra, Sanguinius et ses fils affrontèrent, aux côtés du Grand Khan et de Rogaldorn, les hordes de traîtres, de mutants et de démons qui s'abattirent sur le palais impérial. Lors de l'acte final de cette guerre titanesque, il se téléporta aux côtés de l'empereur lui-même et de Dorn sur le vaisseau amiral de l'architraître. Il fut cependant séparé de son père et de son frère lors de la téléportation par Horus et ses sombres pouvoirs. Après de nombreux combats dans les couloirs du vaisseau, Sanguinius fut le premier à trouver Horus dans sa salle du trône. L'architraître lui offrit une place à ses côtés, mais bien qu'affaibli et blessé de ses précédents combats, le grand ange refusa. Le maître de guerre furieux de ce refus attaqua son frère, qui n'eut aucune chance. Après des assauts psychiques, Horus l'étrangla de ses mains et lui brisa la nuque. Une légende raconte cependant qu'avant sa mort, le noble primarque réussit à fendre l'armure de son bourreau. La perte de Sanguinius fut un des nombreux coups durs portés à l'Imperium ce jour-là, mais pour les Blood Angels, ce fut le plus terrible de tous. L'agonie du grand ange fut si intense que tous ses fils subirent un contre-coup qui les firent basculer dans un fléau qui les suivra jusqu'à nos jours. La rage noire. Le Blood Angel, touché par cette tare, devenait à moitié fou, incapable de distinguer le passé du présent pensant être Sanguinius au moment de sa mort. Ce fléau conduira à la création de la Compagnie de la Mort. Lorsque l'empereur rejoignit la salle du trône, il vit le cadavre de son fils au pied du maître de guerre et lors du plus grand duel de l'histoire de l'humanité entre lui et l'architraître. Il utilisa sa puissance psychique pour lancer une attaque contre Horus, à travers la faille que Sanguinius avait réussi à ouvrir dans son armure, tuant ainsi le maître de guerre et offrant la victoire finale aux loyalistes. 10 millénaires plus tard, Sanguinius est le primarque le plus aimé du peuple de l'Imperium et est le seul fils de l'empereur ayant son nom honoré par un jour de célébration sanctifié, le Sanguinala. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.